Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de psychologie transcendantale. Je voulais discuter de différentes idées. La première, c'est que c'est important de chercher à créer notre propre flash solaire à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'attendre. Il y a un flash solaire collectif que le créateur a préparé pour nous, mais c'est vraiment au plus de gens vont pouvoir activer leur propre matrice lumineuse à l'intérieur d'eux, au plus ça va aller vite et ça va accélérer tout ce procédé. Donc on doit vraiment s'aligner avec la présence. La présence, elle est en tout et partout. C'est vraiment quelque chose c'est dans toute la nature aussi, vivre en harmonie avec la nature. Et, euh, et savoir que bon, si on échoue à n'importe quel niveau dans notre procédé de transformation, hein, c'est vraiment juste de tourner la page et de recommencer. La vie n'est pas en train de nous accrocher. On dit, ah non, c'est de rester à vivre dans le passé. Il faut toujours avancer. Au plus on arrive à avancer vite, recréer la vie, c'est une toile blanche. On peut recréer toutes sortes de choses très rapidement. Et donc, il ne faut pas se concentrer sur ce qui est en train de partir, mais se concentrer sur ce qui arrive, sur ce que l'on veut vraiment, et de suivre la lumière qui émerge de notre cœur. Se tenir dans notre plus haute lumière et notre intégrité. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin de faire, de garder l'équilibre. Parce que et d'utiliser la bénédiction. La bénédiction, c'est une force puissante qui est connectée à la miséricorde et au pardon. Et quand on bénit, ça veut dire signifier aider, mais ça veut dire aussi signifier de permettre à Dieu de prendre les choses en main, se bénir soi-même aussi. On a besoin de ça, se rappeler de notre source, d'appeler notre Créateur, de se réveiller à cette lumière. Et donc, et tout ça, le pardon, la miséricorde et les bénédictions qu'on peut envoyer aux autres, c'est la voie de la liberté pour la liberté collective. Je voulais aussi dire, sachez que vous êtes déjà prêt, vous êtes un navigateur qualifié donc et se connecter s'unifier avec tous ceux qui partagent notre engagement avec l'amour et l'ascension et cette divinité, et de ne pas laisser les discordances qu'on peut encore avoir conduire le spectacle de notre vie, le show, parce que c'est juste une question que l'obscurité a besoin d'être exposée à la lumière et elle se dissout. On voit que c'est juste une illusion. On peut peut-être revenir un peu là-dessus. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, c'est très gentil. Je vous remercie pour vos donations. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais encore en faire quelques-unes. Je n'ai pas trop dormi, donc on va peut-être essayer de faire la sieste. Je dirais quelques cartes avec le tarot des anges, un tarot assez léger. Le passé, c'est l'écoute. Il faut être à l'écoute de la vie. La vie nous parle tout le temps. Il y a des messages subtils qui sont un peu partout. Il faut apprendre à écouter ce que la vie cherche à nous communiquer. L'esprit est en toute chose et se sert de tous les moyens, tous les gens, tous les êtres, toutes les choses pour communiquer avec nous quand on devient ouvert à cette conscience unifiée. Le présent, c'est la justice. C'est retrouver l'équilibre, retrouver la voie juste. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et ce qui arrive, c'est l'élévation. Notre conscience, en créant ce flash solaire, on est instantanément élevé. Il suffit de bien imaginer ce soleil, si vous visualisez, imaginer, ressentir ce soleil à l'intérieur de notre chakra du cœur. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'acceptation, l'acceptation de toutes ces choses qui font partie de nous, nos forces, nos faiblesses, notre lumière, notre obscurité, tout doit être intégré. Et le résultat de cette acceptation, ça va être l'abondance. L'abondance, c'est l'argent, l'abondance c'est les cadeaux, l'abondance c'est les échanges, l'abondance c'est les opportunités, l'abondance c'est le sens des possibilités, l'abondance c'est la créativité, l'abondance c'est l'utiliser, ça peut être des rencontres, ça peut être plein de choses. Il faut vraiment utiliser toutes ces formes d'abondance. L'abondance, il y a des flots d'abondance supérieurs et des flots d'abondance inférieurs, mais on doit vraiment débloquer tous nos flots d'abondance. C'est jamais la source qui nous bloque notre abondance, c'est toujours nous, c'est quand elle est bloquée. Je veux aussi parler du karma. Le karma, c'est quelque chose, c'est une force intelligente qui est vraiment là pour permettre l'évolution des êtres et des choses. Mais savoir que le premier créateur m'a confirmé ça, pour moi déjà, mais c'est général pour tout le monde, nous a pardonné toutes les erreurs de toutes nos vies passées. On a juste besoin d'aligner les énergies de cette incarnation-là.
Par contre, l'énergie du karma, a prévenu tous les êtres sombres, hein, non seulement ceux qui pourraient s'attaquer aux travailleurs de lumière, tous les messagers de Dieu, mais tous ceux qui travaillent contre la force de vie et de l'ascension, ça le karma risque d'être assez sévère pour eux. Parce que le karma, c'est juste une question d'équilibre, hein, c'est une extension du alpha et du oméga, il y a des conseils karmiques. Hem Parce que tous ces gens qui travaillent pour les forces de l'obscurité, bon, bah, nous, on leur pardonne, mais ils vont pas trop aimer la fin du programme, hein, parce qu'ils se croyaient vraiment au-dessus des lois, ils se croyaient plus puissants que tout le monde, que Dieu, et donc ils risquent de pas trop apprécier. Donc il faut pas s'accrocher à eux, faut pas s'accrocher à ça, faut vraiment lâcher prise. Mais enfin bon, ils ont toujours la possibilité de choisir de se soumettre à la lumière, à l'amour, à la réalisation de ce qui est voulu pour l'humanité, pour pouvoir après ça, ils peuvent se pardonner, équilibrer leur karma, mais donc tant qu'ils s'accrochent et qu'ils luttent contre ça, ils risquent de comprendre bientôt. Et donc, parce que les émotions négatives, c'est un petit peu, les pensées négatives, c'est les émotions qui les rendent réelles, hein. C'est notre croyance en la peur, et la peur qui les rend réelles. Mais il y a des gens qui ont cultivé cette relation avec la peur depuis très longtemps. Ils croient que dès qu'on croit quelque chose, on le rend réel. Donc, c'est juste quand ces choses arrivent, il faut arriver à penser à se tourner vers la lumière, et à ce moment-là, la lumière, des forces intelligentes de la lumière nous donne assez de temps pour pouvoir dissoudre, voir que toute l'obscurité, l'illusion n'existe pas, elle se dissout, hein. On doit vraiment aligner, unifier notre corps mental, notre corps physique et notre âme. Cela dit, c'est vraiment sortir lâcher prise sur tous les faits, ce que les gens appellent la vérité dans le monde matériel. Il faut lâcher prise sur tout cet esprit mental pour trouver la sérénité, la paix, le bien-être, hein. Et donc ça nous conduit à la lumière, au Christ, à la 5e dimension, hein, parce que le Christ, c'est le seul fille de Dieu, mais en réalité, c'est cette Christ à l'intérieur qui fait qu'on est les seuls enfants de Dieu aussi, hein, on est tous les enfants uniques de Dieu. Donc c'est important de commencer à réaliser ça, de trouver la joie et la paix dans des petites choses aussi, hein, parce qu'on ne le trouve pas dans les grandes choses, on peut le trouver dans les petites choses, hein. Ça nous permet de rester quand même concentré, et vraiment y avancer pas à pas, petit pas par petit pas. Tout est procédé, hein. C'est un peu comme quand on doit traverser une rivière, on met des pierres pour traverser une étape à la fois, et pour arriver jusqu'aux manifestations que l'on recherche, hein. Et pas compter sur l'ego. L'ego ne sera jamais satisfait, il sera toujours en critique, il sera toujours en chercher à avoir compétition, il sera toujours, lui, il sera réintégré. Pour le moment, il doit vraiment s'écarter du chemin pour laisser la voie claire et libre. Et donc, la plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille, c'est toutes ces choses du monde des formes. Les formes ne sont que la substance. On a donné, l'essence a pris une forme justement pour nous enseigner des choses, et les formes sont généralement relatives à l'essence qu'elles ont à l'intérieur d'eux. Mais c'est comprendre le monde de la surface, la façade, et ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement, le vent a tourné. Tout est en train de changer. Ce qu'il faut faire, c'est que la vérité soit, rester vrai, rester intègre, rester dans cette présence, dans cette unité avec notre source, rester honnête et sincère par rapport à nous-mêmes, dans l'acceptance de tout ce que l'on est. Et l'aboutissant, ça va être l'action, la carte du yang, la volonté divine exprimée. C'est le premier rayon, le rayon bleu. Tous les rayons, les 7 rayons principaux, en réalité sont des formes d'expression, de manifestation du divin, hein. C'est des Elohim qui projettent ça. Et on doit maîtriser ces 7 rayons avant de découvrir les 5 autres supérieurs. Il y a 12 rayons 12 aspects de la divinité qu'on doit maîtriser, qui s'unifient dans la lumière blanche. Et donc, c'est cette volonté divine, c'est une flamme bleue du pouvoir. Après ça, dans l'état réceptif, la flamme rose de l'amour, commencer par ces 3 flammes, et la flamme jaune de la sagesse qui unifie l'amour et le pouvoir de Dieu, hein. Et donc, on ne peut plus vraiment s'associer avec des énergies inférieures, des émotions inférieures, hein, parce qu'on se sent vraiment beaucoup mieux quand on arrive à sortir de notre esprit mental, quand on arrive à lâcher prise sur toutes ces choses du mental, hein. Il faut le faire le plus en plus, hein, et agir si notre inspiration nous pousse. Des fois, on peut pas. Il faut pouvoir agir et suivre la guidance, suivre l'inspiration, trouver le temps pour le faire, hein, c'est-à-dire que j'ai pas le temps, non, j'ai trop de choses à faire. C'est justement ces petites choses, hein, qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Donc voilà, je voulais parler aussi brièvement de la terre intérieure, de Agartha.
C'est un monde vraiment de cristal, des villes de cristal, un monde merveilleux, pur, sain, avec des technologies très avancées, des êtres divins. Ça fait 800 000 ans qu'ils sont en paix là-bas. Ils cherchent vraiment à revenir à la surface et s'unir avec nous. Donc c'est vraiment un univers de paix. Ils sont vraiment connectés au monde galactique. À l'intérieur de la Terre, on va découvrir qu'il y a une civilisation très avancée, une civilisation paradisiaque. Seulement, ils ont du mal à rester en surface parce que la densité ici est très très lourde. Pour eux, leur corps n'est pas vraiment fait pour ça. Mais enfin, demander à visiter Agartha dans les rêves ou les méditations, c'est un endroit où la gravité est très légère, l'énergie est légère, il y a des chambres de cristal, un temple de la connaissance. Éventuellement, on va traverser ce temple de la connaissance, on se retrouvera seul avec notre créateur et toute notre biologie sera transformée. C'est des choses qui se préparent. Là-bas, une fois qu'on aura transformé notre biologie d'une biologie une forme cristalline, une forme galactique, on pourra vivre très très longtemps en pleine santé, donc avec des pouvoirs magiques aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qui arrivent. En attendant, on doit rester concentré sur la simplicité, le bonheur le plus possible, rester optimiste, partager notre optimisme autour de nous, rester balancé, rester centré, et de voir comment tout ça, parce qu'il y a il peut y avoir du chaos qui arrive, mais enfin, on ne devrait pas être affecté si on a fait le travail intérieur. Tout dépend de l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc voilà, je vais chanter une chanson, c'est une chanson de Bob Marley qui nous rappelle qu'il faut se lever, il faut se tenir debout, il faut défendre nos droits, c'est important actuellement. N'abandonnez pas vos principes, tout ça. Donc je vais me chanter, je vais essayer de la chanter. It goes like this. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, tell me, heaven is under the earth. No, you don't know what life is really worth. It's not that glitter is gold, half the story I've never been told. And now you see the light, so stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people sing, great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know that life is worse, you will look for yours on earth. And now you see the light, so stand up for your rights. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. You're sick and tired of our schism game, dying and going to heaven in Jesus' name. Lord, we know when we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Voilà, c'est un peu tentatif quand même, cette chanson. Je vais peut-être la chanter mieux dans la version anglaise. Première fois qu'on chante une chanson, des fois on ne l'a pas répétée, c'est un petit peu difficile. Mais enfin bon, peut-être faire une sieste là, parce que c'est un petit peu comme si j'avais très peu dormi. Je peux me balader au centre de Bruxelles, hier c'était sympa, on était manger une pizza. Et voilà, donc la carte de la journée, c'est le chevalier de Raphaël. C'est vraiment une carte de passion, très excitante. C'est vraiment prendre le meilleur des émotions et arriver à découvrir cette nature romantique, artistique, poétique et repliée sur soi-même. C'est beaucoup plus important d'être un peu plus introverti qu'extraverti actuellement, être quand même concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc voilà, il y a tout cet excitement qui arrive. C'est bien de pouvoir être excité par la vie. La vie,
Le cœur, c'est un pulse, hein, et le pulse, il y a le pulse de la Terre, hein, il faut vraiment, c'est quelque chose de très subtil, hein, le pulse du Soleil, le pulse d'Alcyone, le centre central, le le pulse de la galaxie, le pulse du premier créateur, hein. Tous ces pulses, éventuellement, vont vibrer en harmonie. Et il y a aussi un autre pulse qu'on peut parler, dont on peut parler, c'est le pulse de l'observateur silencieux. C'est un grand vaisseau intergalactique qui est dans la 172e dimension, qui vient d'Alpha Centaure, et c'est l'observateur silencieux. Il prend toute l'information de ce qui se passe dans l'univers et il le retransmet comme des pulses de feu à l'intérieur de tous les ADN pour permettre à tout l'univers d'évoluer. Et il est passé de 4 fois 20 pulses à 9 fois 9 pulses. Et la Terre, donc, est vraiment essentielle. On est vraiment à la fin d'un cycle, hein, l'observateur silencieux. On visite tous ce vaisseau qui s'appelle le Phénix pendant qu'on dort, pour faire des rapports, hein. On a besoin d'expliquer un peu ce qui se passe ici, ce qui se passe dans notre vie. Et tout ça, c'est intégré dans l'ordinateur intelligent du Phénix. C'est un grand vaisseau intergalactique qui maintient la 172e dimension, hein, la cour des plus hauts. Et donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.